salut à toutes et à tous, c'est le fil. Donc aujourd'hui pour une petite vidéo bien cool sur un bouquin, un concept philosophique et quelque chose de très important, une base spirituelle à mon avis. C'est sur les 4 accords Toltec, donc dont Miguel Ruiz. Dont Miguel Ruiz, je vous mets son blaze là. Voilà, les 4 accords Toltec. Donc je vous invite à regarder vraiment la vidéo en entier, comme je vous fais dernièrement comme coup, parce qu'en fait les 4 accords Toltec, peut-être que vous les connaissez, mais il y a le 5e. En fait, il y a 5 accords Toltec. Et le 5e, c'est exactement celui que je travaille sur cette chaîne. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin, ou alors vous scrollez si vous êtes déjà au courant des 4 premiers, vous allez regarder ce qui se passe à la fin, parce que il y a du bail. Allez, je vous fais un big up, comme d'hab, vous likez, vous vous abonnez, vous faites péter des commentaires si ça vous plaît, ou si vous voulez améliorer, que j'améliore des trucs, parce que ceux qui sont là juste pour hater, j'en ai rien à faire. Mais par contre, si vous pensez qu'il y a des lignes d'amélioration, s'il y a des choses qui vous intéressent, etc., n'hésitez pas. Voilà, et je vous retrouve tout de suite pour la petite vidéo sur les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec. Donc 4 préceptes vraiment hyper, enfin 5 du coup, parce que le 5e arrive en surprise, mais vraiment des préceptes essentiel pour moi. Je veux dire, si vous respectez ça, franchement, votre mental, il va s'alléger, ça va être beaucoup plus simple, la vie sera plus simple, plus cool, vous aurez moins d'emmerdes, vous mettrez moins en situation problématique, etc., avec des gens problématiques. Vraiment, c'est un cadeau du cœur, mais appliquez ça dans votre vie au quotidien. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment un travail, et vous verrez votre vie changer. Vraiment, c'est je dirais, une des bases, quoi. Une des bases vraiment très très importantes. Le premier accord Toltec, le premier, ne rien prendre personnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne rien prendre personnellement, ça veut dire que à chaque fois que des personnes à l'extérieur vous critiquent, disent que ce que vous faites c'est de la merde, ont des jugements, je vous rappelle en langage des oiseaux, le juge il ment. Le juge ment, d'accord? Le jugement, c'est juste un point de vue personnel, une vision. Je vous rappelle la métaphore de la cuillère. Souvent, je vous fais la métaphore de la main. Mais du coup, on met une main à la place de la cuillère. Moi, je suis là, je vois quelque chose. Vous êtes là, vous voyez autre chose. Les deux versions sont justes. L'intérêt, c'est de réussir à voir ce que l'autre voit et qu'on voit tous ensemble pour avoir la vision de la réalité. Donc, quand quelqu'un vous juge, quand quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un dit un truc, machin ou autre, il faut jamais le prendre personnellement parce que c'est uniquement à travers son cerveau réticulaire, à travers sa version de la réalité, sa perception. Donc vraiment, surtout quand c'est quelque chose qui va vous blesser, vous faire du mal. Se poser des questions sur pourquoi ça vous blesse, pourquoi ça vous fait du mal, c'est intéressant. Par contre, il faut jamais rien prendre personnellement. C'est promis. La parole impeccable. La parole impeccable, ça veut dire que quand vous parlez de vous, quand vous parlez des autres, mais même au niveau de l'humour ou autre, moi je suis assez balèze pour faire de l'humour de merde, entre guillemets. Il faut faire attention. Il faut toujours rester dans cette justesse qui permet de dire des choses drôles, mais avec bienveillance. Parler sur quelqu'un en mal, dans son dos, dire de la merde, se rabaisser soi-même, etc. Il faut pas. Il faut toujours avoir une parole impeccable, que ça soit en direction de soi, des autres. Ça part du constat, en fait, qu'on appartient à un tout. Et qu'en fait, toute pensée négative, toute parole négative a une influence concrète sur le sujet pour lequel on pense bien ou mal. Éventuellement, si vous avez envie de balancer de l'énergie en direction des autres, pensez bien. Pensez aux autres de façon positive, constructive. Envoyez-leur de l'amour. Mais surtout, il faut jamais dire de la merde, dire du mal, rabaisser les autres, même dans sa tête ou autre, penser à mal, dire du mal sur soi aussi, sur les autres. Jamais, ça rend malheureux, vraiment. Essayez d'éviter ça, vraiment. Ne pas faire de suppositions. C'est-à-dire, si vous avez un doute, une problématique, une question sur un sujet, vous posez la question à la personne concernée. Vous vérifiez à la source. Mais agir en fonction de quelque chose qu'on a supposé pour une raison X ou Y, mais qu'on sait même pas si c'est vrai, ça va vous attirer que des emmerdes. Vraiment. Ne pas faire de suppositions. S'il y a un doute, on accepte que c'est un doute, ou alors on clarifie le doute. En discutant,
en faisant des recherches, en confrontant les choses avec sincérité et amour. Mais les suppositions, ça va juste vous permettre de vous planter. Donc, non. Et le quatrième accord Toltec, qui est plutôt cool, bah, c'est faire de son mieux. Je veux dire, les 3 accords Toltec qu'on avait dit juste avant, je vous les redis, donc ne rien prendre personnellement, hop, avoir une parole impeccable, et ne pas faire de suppositions. Bah, le conseil, c'est de juste faire son mieux. Je veux dire, si vous appliquez pas tout le temps les accords Toltec, c'est pas grave. Le truc, c'est d'avoir fait de votre mieux, en fait. Faire de votre mieux, toujours dans la vie. Et pas sans vouloir, parce que vous n'avez pas atteint la perfection. La perfection, elle fait pas partie de ce monde. Le jour où vous serez parfait, vous vous réincarnerez plus. Donc vraiment, appliquez ces 3 premiers accords, hein. La parole impeccable, le fait de ne pas faire de suppositions et ne rien prendre personnellement. Mais l'important, c'est de faire de votre mieux et d'être satisfait en fait déjà du progrès que vous avez fait. Donc voilà, je vous ai dit les 4 accords Toltec et il nous reste le 5e. Tadam! Le 5e accord Toltec. On dit toujours les 4 accords Toltec, mais il y en a 5 en fait. Le 5e accord Toltec, il est vraiment passionnant. Moi, c'est celui que j'adore pratiquer. C'est il faut rester sceptique. Je veux dire, là vous avez Phil, il vous parle des accords Toltec. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous vous posiez la question. C'est pas parce que vous appréciez ma bouille et tout, que vous trouvez que c'est cool ce que je dis, la façon que j'ai donné les choses. Ah, c'est pas forcément la vérité ce que je dis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une partie de la vérité. Moi je vois une partie de la main. Hein, d'accord? Vous voyez une autre partie de la main. Ma partie de la main, elle est intéressante. Mais votre partie de la main, elle est aussi essentielle. Le dernier accord Toltec, hein, le 5e accord Toltec, c'est le chien qui monte sur la chaise, comme d'habitude. Le 5e accord Toltec, il est en 2 temps en fait. Là, je vous ai dit qu'il fallait rester sceptique, mais il faut aussi être à l'écoute. Cet accord Toltec, c'est vraiment l'accord Toltec de la compréhension de la réalité. Il faut à la fois toujours se poser des questions sur ce que les autres nous disent, ne pas forcément tout gober de façon bête et idiote, et pareil, ne pas gober les accords Toltec comme ça. Et il faut être à l'écoute. Il faut toujours remettre en question et toujours écouter le monde et la réalité. C'est vraiment comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je vous invite à être sceptique sur ce que je vous dis, justement, et à écouter aussi la sincérité et le cœur avec lequel je vous l'offre. Voilà, moi ça m'a vraiment aidé, ces 3 premiers accords, je voulais refaire, ne rien prendre personnellement, ne pas faire de suppositions, hein, avoir une parole impeccable, considérer que de toute façon, vous faites de votre mieux, il faut faire de son mieux et que c'est pas grave si vous n'atteignez pas la perfection. Et puis surtout, par rapport à tout ça, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vit, toujours rester sceptique, se poser toujours la question de qu'est-ce qu'en pense mon cœur ? Est-ce que cette version de la vie m'intéresse? Est-ce que ça correspond à ce que je cherche à vivre? Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous balance plein de love. Soyez libres. Je vous aime. Big, c'était le fil. Et merci à tous. Merci pour les soutiens. N'hésitez pas à liker, à partager et tout le bousou, ça me donne de la visibilité. Merci, 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 merci. À bientôt les amis.